Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 188, on nous dit écrire sous forme d'une seule puissance. Donc ici, je vous ai rappelé les formules qui permettent de faire du calcul avec des puissances qu'il faut bien connaître. Pour la question A, comme on sait que le 3, c'est 3 puissance 1, et qu'on a cette formule pour la multiplication qui demande d'additionner les puissances, cela nous fait 3 puissance 1 plus moins 4. Mais plus, moins, on peut juste l'écrire moins 4. Et 1 moins 4 donne moins 3. Pour la question B, on utilise la formule avec le quotient qui nous dit qu'il faut faire la différence des deux puissances. On obtient 7,1 puissance 2 moins 4, car 2, c'est la puissance du numérateur et 4, c'est du dénominateur. Et 2 moins 4 donne moins 2. Pour la question C, on a puissance 2, puissance 15. On utilise alors cette formule qui nous dit qu'il faut multiplier les deux puissances. Ça nous fait alors moins 7 puissance 2 fois 15. Et 2 fois 15, c'est 30. Et ensuite, on peut retirer ce moins car la puissance est paire. Donc on peut dire que ça fait 7 puissance 30. On ne peut pas le faire si la puissance est impaire car le moins reste pour une puissance impaire. Pour la question D, on a 6 puissance 9 sur 3 puissance 9. On utilise alors cette formule où on a A puissance n et B puissance n, mais dans le sens de droite vers la gauche. Ce qui nous donne 6 sur 3 puissance 9. Et 6 sur 3, c'est 2, donc on obtient 2 puissance 9. Pour la question E, on pourrait croire qu'on a puissance de puissance, mais en réalité, la puissance la plus extérieure est 0. Donc ça veut dire qu'on a tout simplement un nombre puissance 0. Donc on va utiliser cette formule qui dit que un nombre non nul puissance 0 donne 1. Donc ici, le résultat, c'est 1. Si vous faites le produit de puissance à l'aide de cette formule, ça fera 3 fois 0 et on aura 5,6 puissance 0 qui donnera ensuite 1. Mais en plus de temps. Pour la question F, on voit qu'on peut utiliser cette formule qui demande d'additionner les puissances. Ce qui nous donne 10 puissance 154 plus moins 153. Mais plus moins 153, c'est moins 153. Et 154 moins 153, c'est 1. Et en utilisant la formule ici, si le n vaut 1, donc on n'a que un seul facteur, soit uniquement le 10. A puissance 1, c'est A lui-même. Pour la question G, on a 58 puissance moins 6 fois 0,5 puissance moins 6. On utilise cette formule qui nous dit que lorsqu'on a la même puissance n sur A et sur B, on peut alors mettre des parenthèses et mettre A fois B dans cette parenthèse avec cette même puissance. Ce qui nous donne 58 fois 0,5 avec cette même puissance moins 6. Multiplié par 0,5, c'est divisé par 2, car 0,5 c'est 1 sur 2, ce qui nous fait 58 fois 1 divisé par 2, qui nous donne 29, donc on obtient 29 puissance moins 6. Pour la question H, on a 36 puissance 2 sur 36 puissance moins 5. Comme c'est le même nombre qui possède une puissance au numérateur et au dénominateur, on utilise alors cette formule qui nous dit qu'on a le même nombre A à la puissance n au numérateur et A à la puissance P au dénominateur, qui est égal donc à A, la puissance du numérateur n, moins la puissance du dénominateur P. Ce qui nous donne 36, puissance 2, car c'est celle du numérateur, moins, attention à bien mettre, moins la puissance du dénominateur, moins 5. Donc ça fait moins 5. Et moins 5, ça fait plus 5 par règle de signe. Lorsqu'il s'agit du même signe, on obtient plus, et lorsqu'il ne s'agit pas du même signe, on obtient moins. Et 2 plus 5, ça nous donne 7. Donc le résultat est 36 puissance 7. On a répondu à toutes les questions. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours.